Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, c'est sur le montage de structures d'albums. Alors dans cette vidéo vous verrez comment je monte mes structures d'albums. Peu importe les dimensions de votre structure que vous aurez besoin, il faudra, je le fais toujours de cette manière là. Juste avant cette vidéo, je vous ai également présenté mon matériel que j'utilise pour faire une structure d'album. Je vous montrerai là, juste là, le petit i. Vous pouvez toujours aller voir. Après, tout dépend les personnes ainsi que vous. Vous n'utiliserez pas forcément le même matériel que moi. Mais moi, c'est avec ça et de cette façon que je prépare ma structure. Donc voilà, en gros, je vous laisse avec la vidéo et j'espère que cette vidéo vous plaira et on se retrouve juste après. Salut, salut! Alors voilà, donc du coup, on y va. On va commencer à faire les tracés sur le carton. Donc là, c'est pour cet album-là que je vous montre la structure. Donc mes pages font à la base 20 sur 20. Et moi, j'ai fait une tranche comme ceci. Vous allez faire une structure de 21 sur 21. Moi, je prends toujours 1 cm de plus que mes pages. Donc après, c'est chacun ses choix. Si vous voulez mettre 2 cm d'écart par rapport aux feuilles, vous pouvez également. Il n'y a pas de souci. Donc moi, étant donné que je sais que mes pages font 20 sur 20, donc du coup, je vais faire une structure de 21 sur 21. Et là, comme j'ai pas beaucoup de pages et ils sont pas trop épaisses, donc du coup, je vais faire une tranche de 5 cm. Donc déjà, je vais faire les pages. Alors, pour cela, je me munis de ma règle en T et je fais 21. Donc là, pour l'instant, c'est pas compliqué à faire. Donc là, je fais plusieurs tracés. Donc, j'ai dit 21. Donc là, vous faites bien les tracés. Donc il vous en faudra 2, bien entendu. Donc c'est pour ça qu'on prend deux cartons pour pouvoir faire la structure. Hop. Et voilà pour les côtés. Donc je vais là déjà un. Hop. Ce qui est bien à une règle de T, vous voyez, c'est que vous n'avez pas besoin de faire donc voilà, là j'ai mis un 21 sur 21 et du coup là maintenant je vais faire ma tranche au niveau de là. Je vais la faire là. Donc j'ai dit 5 cm sur 21 du coup. Alors par contre si j'ai un peu droit, voilà, donc 5 cm. Donc déjà j'ai la longueur au niveau de du 20. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, 5. Voilà. Alors surtout ne jetez pas vos chutes. Car les chutes, vous pouvez toujours les utiliser pour le prochain tuto ou un autre projet. Et vous pouvez également les utiliser comme le petit monde de Chachou elle fait. C'est garder les petites chutes pour faire par exemple des choses en 3D quand vous voulez les mettre sur un album ou une carte. C'est pas mal, comme ça vous les, comme c'est tout petit, vous pouvez pas les utiliser. Et ben du coup, ça servira à faire vos décorations avec au lieu d'acheter de la mousse 3D. Donc là. Et du coup, on va utiliser
ma guillotine. Donc là, je vais vous faire passer en vitesse rapide parce que je vais faire trop de bruit. Donc moi, je vais bien découper au niveau de là pour faire mes 21 et 21. Les 5 cm sur 21. 5 fois 21. Et mon autre 21, 21. Donc du coup, là, je vais découper et je reviens. Et voilà, donc du coup, j'ai découpé. Alors ça, je vais les remettre dans ma boîte de côté pour plus tard. Et voici ce que ça donne. Pour qu'on colle les choses les unes à côté de les autres, j'utilise à ce moment-là mon papier craft. Alors, je mesure combien qu'il me faut exactement. Je veux faire le tour. Et mon ciseau, on y va. Donc, même s'il y en a un peu plus, c'est pas bien grave. Je préfère ça. Alors, ça, je vais en couper un deuxième. Voilà. Alors, on y va. Donc j'utilise mon verre et mon pinceau que j'avais tout à l'heure, que j'ai perdu entre temps. Et non, il est là. Donc je trempe un petit peu. J'essaye de le faire sécher au maximum. Je roule. Donc c'est toujours côté brillant. N'oubliez pas le côté collant. Hop. Comme ceci. Ensuite, je mets mon thé. Il est là. Le thé au niveau de là. Comme ceci, donc je le mets bien au milieu, je prends ma tranche, je la mets là, contre vraiment de chaque côté, vous voyez, là et là, et je fais pareil pour l'une des parties de la structure, pour bien, donc voilà, comme ceci. Du coup là, je peux l'enlever, alors surtout faire attention quand vous l'enlevez, voilà, pour pas trop bouger. Et on y va pour coller le reste. Donc là pareil, je mets un petit coup de rouleau et je vais coller. Donc déjà je mets la première partie comme ceci. Hop, voilà. Et je vais mettre de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de mouiller largement, hein. Ça suffit largement comme ça. Par contre là j'ai oublié de mouiller. Voilà. Donc, hop, comme ceci. Je vais remouiller par contre là, je n'ai pas mis assez. Du coup, ça s'enlève. Mais après, comme ce sera recouvert de papier, ça se verra pas. Donc voilà, la première partie, elle est faite. Comme ceci, vous voyez. Et pour plier, ça va impeccablement. Ensuite, on fait pareil pour l'autre côté. Donc, je mets comme ceci. Je vais mouiller une partie. Donc après, c'est pas grave si vous avez de l'eau sur le bureau. Après, il suffit d'essuyer et c'est bon. Je mets mon thé qui est là. Toujours pareil, au milieu, la branche, comme ceci. Attends, je vais l'enlever. Je remets ma partie là, toujours contre chaque pour que ça reste bien droit. Vous voyez, tout est droit et c'est ça qui est bien dans ces outils là, parce que au moins vous montez votre structure droite. Voilà, donc vous appuyez, n'hésitez pas. Voilà, et je vais décoller. Hop, voilà. Donc après c'est pareil, l'outil peut être collant, vous voyez, et il suffira de le nettoyer un petit peu. Je vais l'essuyer juste au chiffon en attendant qu'il va aller... Pardon, excusez-moi.
avant de le nettoyer plus tard. Donc là je finis, donc je colle comme ceci. Donc c'est pareil, si vous avez regardé plusieurs tutos, il y en a ils font différemment. Après à vous de choisir votre meilleur pour vous. Après moi je fais ça parce que je préfère ça pour moi. Mais après ça ne veut pas dire que pour vous ce sera bien pour vous. Vous n'aimerez peut-être pas la façon dont moi je fais. Après chacun c'est... Voilà c'est... Bon là je vais couper, j'en ai mis trop, ça sert à rien d'en avoir trop là non plus. Donc voilà. Là, j'ai monté ma structure. Donc, vous voyez, là, c'est impeccable. Vous pouvez la tourner. Donc, voilà ce que ça donne sur la structure. Mais on n'en a pas fini. Donc, déjà, je vais nettoyer tout ça. Donc, ça, je la mets de côté, ma structure. Et je vais m'occuper de mes pages. Déjà, donc, il me faudra 3 pages. Donc, ça, c'est pareil. Pour les pages, j'arrive. Tout est là. J'ai vraiment pas de place sur mon bureau, donc je fais comme j'essaye de faire. Donc là c'est pareil pour les feuilles. Donc moi je prends du A4, les blocs de chez Action. Donc vous savez les 3 couleurs. Mais vous pouvez utiliser également les cardstock Florence de 30-30 ou autre papier. Hein. Après vous n'êtes pas obligé de prendre du 120. Vous pouvez prendre la gamme le plus haute au niveau des grammages. Il y a du 180, il y a tout ça aussi. Vous pouvez prendre selon votre façon de faire. Donc moi je prends du blanc parce que mon album, les pages sont blanches. Donc là c'est pareil, si votre album, les pages sont noires, craft ou autre couleur, prenez la couleur qui correspond à vos pages. Donc moi je prends le blanc parce que voilà, moi mes pages sont blanches. Alors, on y va pour ma structure. Alors, vous prenez les dimensions de votre structure, bien entendu, pour savoir combien de pages il vous faut. Donc, à peu près, hein. Moi, je vais mettre comme ceci, hop, et comme ceci. Normalement, 3, ça devrait suffire. Oui, 3 me suffit largement. Donc là, moi, pour faire maintenir les pages avec les autres pages, j'utilise alors ça c'est pareil, soit vous utilisez de la colle, mais moi j'utilise du double face que je vais mettre au bord comme ceci pour maintenir les pages les unes sur les autres. Comme ça quand je vais monter la structure d'album, et ben ça ne bougera pas. Alors hop, je vais voilà comme ceci. Donc là je vais couper. Donc je vous montre la première partie. Je vous dis, vous pouvez mettre de la colle ou pas faire de ma façon également. Certains ne le font pas. Et moi, je trouve que c'est drôlement mieux comme ceci. Hop. Alors, par contre, j'ai tout enlevé et j'aurais peut-être pas dû. C'est pas grave. Alors, moi, je mets toujours le papier. Alors, bien se placer. Voilà. Donc voilà, comme ça moi quand je vais mettre mon album dessus, la structure dessus et pouvoir plier tout ça, ça ne bougera pas. Donc moi je préfère ça comme ça. Donc là pareil pour celle-là, vous faites pareil. Les papiers pour recouvrir votre structure. Alors là, ça c'est fait. Maintenant ça, je vais le mettre de côté et je vais récupérer ma structure. Alors là, tac et tac. Donc maintenant, sur ça, je vais mettre du double face. Alors moi, je vais mettre celui-là parce que je veux le finir... mon compagnon, comme il n'en a pas besoin, donc je veux le finir. Alors là, vous mettez du double face. Donc vous mettez du gros ou de la colle aussi. Vous pouvez très bien mettre de la colle, mais moi je préfère le double face. Hop. Donc là, vous mettez du double face partout. Donc là,
ce que ça donne. Alors là, maintenant, vous appuyez bien sur le scotch pour que ça s'imprime. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Ça, je vais le mettre un peu plus loin, qu'il n'y ait pas de casse-passe. Moi, je me connais. Donc, c'est parti. Alors là, vous avez la structure avec votre scotch et vous avez votre papier comme ceci. Alors, vous placez votre à peu près, donc comme ceci. Alors, c'est pareil, vous voyez les deux tranches au niveau de là, ou qu'il y a la tranche au milieu plus les deux scotch. Évitez de les mettre comme ceci. Vous voyez, comme ceci, je ne sais pas si vous allez voir. Parce que quand vous allez vous le plier, voyez, comme ceci, vous allez avoir la ligne de papier juste en face de la ligne de pliage. Donc, surtout, ne jamais faire ça parce que là le papier va craquer. Bien placer surtout les points de pliage comme ceci au niveau de là. Vous voyez qu'il n'y a rien en face. Donc là, je vais retirer mon double face et le retourner pour le collier au papier. Alors, And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Et voilà, donc moi j'ai terminé. Alors maintenant, je vais le retourner comme ceci. Hop, bien le placer, surtout pour avoir à peu près la même dimension. De toute façon, même si vous n'êtes pas droit, c'est pas grave parce qu'après tout ça sera recouvert de votre papier collection. Donc là, vous voyez, je suis bien au niveau du pliage. Alors maintenant, on y va pour faire le reste. Alors, là, vous allez utiliser, donc si vous n'avez pas d'outil, vous pouvez utiliser une règle. Il n'y a pas de souci au niveau de là. Alors là, c'est pour couper le surplus. Donc là, hop, on y va. Je trace pour le surplus. Comme ceci, et il faut faire tout le tour. Et maintenant je vais faire les angles. Donc les angles, vraiment que je range tout ça. Donc là, ce qui est pratique aussi, c'est pour faire les angles. Alors là, quels sont ça? Hop, c'est super. Donc tout ce que je fais les traits, c'est tout ce que je vais découper. Donc là, avec le ciseau, le cutter, vous faites comme vous le souhaitez. Hop. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne au juste. Donc là, je vais découper avec mon ciseau, moi tout simplement. Donc je vous montre une partie et pareil, je vous mets en accéléré. Donc comme je disais, là je vais mettre du double face un peu partout, tout le tour du papier. Donc c'est à vous de choisir le double face que vous voulez utiliser et la forme que vous utilisez sur le grammage. Donc vous avez le choix entre du bleu, du rouge et il y a aussi le vert que je sais plus où qu'il est, le mien. Donc moi je vais peut-être utiliser le blanc. Tout simple, de toute façon, oui, ça va être bon. Donc moi, je vais utiliser celui-là. Donc pareil, donc vous allez le mettre tout autour de votre... alors moi, je vais le mettre là directement sur le papier, sur le carton également, comme ceci. Et après, on va tout plier. Donc là, je vais mettre tout autour, comme ceci.
Voilà. Donc là, je vais, pareil, faire imprimer mes doubles faces. Donc vous voyez, la structure, c'est vraiment pas facile, c'est pas dur à faire. Moi, je la fais toujours après que j'ai fini... que j'ai fini mes pages, parce que comme ça je vois à peu près combien qu'il me faut de tranches. Parce que des fois ça m'est arrivé une fois de me tromper de tranches. Donc maintenant je fais ça comme ça. Après vous faites comme vous voulez, mais moi c'est vrai que je préfère maintenant faire comme ça. Oui, alors attendez, par contre je vais faire autrement pour vous montrer un peu comment je fais. Donc du coup là j'ai enlever le double face. Ce que je vais faire, c'est je vais en rajouter un bout, voilà, comme ceci que je fais. Je vais en rajouter un bout comme ceci pour combler les petits trous, voilà, comme ceci. Hop, voilà. Donc si vous voyez que ça dépasse un petit peu, c'est pas bien grave, parce que de toute façon il y aura le papier par dessus. Donc voilà, moi j'en suis ici. Maintenant on va soulever le papier pour pouvoir l'accrocher. Donc là ce qui est bien, c'est que moi c'est un papier assez fin, donc du coup c'est facile à le mettre sous le, voilà, vous voyez, à le mettre sur le double face. Quand plus le papier sera épais, plus vous aurez besoin de votre spatule et plus ce sera difficile. Donc là, pareil, je vais faire de l'autre côté. Je fais toujours les angles avant. Vous voyez, quand je filme, je sais jamais... mais c'est pas bien grave. Alors, on y va pour ce côté-là. Donc là, pareil, je vais essayer de combler les trous que j'ai fait pour bien maintenir le papier. Hop, de l'autre côté, pareil. Je fais toujours comme ceci. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Donc là, je vais mettre le petit bout également pour combler un peu au niveau de... c'est là déjà. Je vais mettre déjà là parce que j'en ai besoin d'un plus gros bout. Et l'autre, il me faut un petit bout. Voilà, comme ceci pour combler un peu. Donc là, pareil, je retire. Et je retire. Hop, voilà. Et là, pareil, on y va pour passer le papier. Donc là, pareil. Là, je l'ai un peu déchiré tout à l'heure, mais c'est pas grave. Vous voyez, j'ai fait un petit déchirement. Mais comme là, il sera maintenu avec le double face, ça ne bougera pas. Et maintenant, on va passer à ce côté-là, donc les plus grands. Alors, surtout bien tirer, hein, surtout faire petit à petit. Voilà, pour que ça soit bien maintenu. Hop. Donc après, c'est pareil, vous pouvez laisser la largeur du papier un peu plus grand. Après, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je fais par rapport à l'outil, mais vous pouvez le faire plus grand, hein, si vous préférez. Hop. Et on y va. Vous voyez, c'est pas difficile de faire une structure. Hop. Et voilà. Donc là, on va bien, vous voyez, pour bien, vous voyez, comme le papier il est fin, de toute façon, ça se plie super bien. Donc voilà la structure déjà extérieure. Maintenant, on va s'occuper de mettre du papier à l'intérieur. Donc là, pareil, je reprends du papier blanc, comme ceci. Alors, je vais peut-être en préparer deux. On ne sait jamais si j'aurai besoin de deux. Je verrai. Hop. Et ça, je remets de côté. Couper un petit peu. Vraiment, je couper 1 cm de chaque côté. Alors, mon massicot. Je vais enlever 1 cm sur chaque feuille déjà. Et après, je vais voir ce que ça donne. Hop, 1 cm et 1 cm. Donc là, c'est pour cacher le marron.
le carton. Hop. Voilà. Je vais reprendre ma structure. Normalement, ça va être bon. Voilà. Vous voyez, même si ça dépasse, c'est pas bien grave. Parce que après, automatiquement, il y aura du papier. Alors déjà, je vais coller celui-là. Donc pareil, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez du double face, vous mettez de la colle, vous faites ce que vous voulez. Là, je vais mettre du double face, plutôt. Donc, je vais prendre mon gros double face. Et voilà, donc j'ai mis du double face partout sur ma feuille et on va coller comme ceci. Alors, surtout bien se mettre, bon après peu importe, mais j'essaie de mettre droite également. Voilà. Alors, par contre là, j'en ai un qui dépasse. On va rafistoler ça. Voilà. Donc voilà. Et là, je vais remettre du papier. Donc là, je vais calculer ce qu'il me faut exactement pour défaire ça et un crayon. Et là, je vais découper au niveau de là. Voilà. Je vais juste le mettre par-dessus un petit peu. Voilà, comme ceci. Et je vais découper là. Donc, je vais prendre mon massicot et je vais couper le bout du manche. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué non plus. Moi, je fais ça comme ça. Bon, moi, je mets un peu plus de temps à la faire parce que je veux vous expliquer au mieux pour vous. Mais sinon, c'est facile et voilà, c'est facile et rapide à la faire. Donc là, pareil, je vais mettre du double face, mais je vais mettre en mode accéléré. Comme ça, on se retrouve dès que j'ai fini de faire ça. Du coup, on finit ça. Non. Déjà, je me retrouve à la bonne hauteur. Voilà. Donc là, comme ça. Et voilà. Du coup, j'ai tout fait. Alors là, surtout, marquez bien les plis de votre structure. Comme ceci. Insistez bien et l'autre côté pareil. Voilà. Et voilà. Donc du coup voilà pour la structure.
Donc comme ça, dès que j'aurai un nouvel album à vous faire, et ben je mettrai cette vidéo en lien et comme ça, vous aurez une façon de faire la structure. Donc sur ce, je vais vous laisser là et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bisous, bisous. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.